MHD, je l'ai vu, les yeux dans les yeux, assure un témoin. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Ce jeudi s'ouvre le 4e jour du procès aux assises de MHD, ainsi que de 8 autres accusés dans le jugement sur l'assassinat d'un jeune homme à l'été 2018. L'un des témoins du drame affirme avoir aperçu le rappeur sur les lieux du méfait au moment du meurtre, mais ne s'est pas présenté aux confrontations avec la défense. En début de semaine a commencé à la cour d'assises de Paris, le procès sur la mort de Loïc K, dans la soirée du 5 au 6 juillet 2018 suite à une rixe entre deux bandes rivales en région parisienne. Dans cette affaire, 9 personnes sont accusées d'être impliquées dans le décès du jeune homme, dont le chanteur MHD, qui la une de la presse ces derniers jours. Le média Street Press a révélé des informations détaillées pour faire le point sur ce qui est reproché au prince de l'Afro-Trap en pleine ascension dans sa carrière avant ce drame, avec notamment le succès de sa série de freestyle Afro-Trap et l'album 19, mis en examen pour homicide dans l'affaire du meurtre de Loïc K. MHD est placé en détention au mois de janvier 2019, puis retrouve la liberté sous surveillance en juillet 2020 en attendant son jugement. Depuis le début de l'enquête, l'artiste clame son innocence, mais plusieurs faits semblent l'incriminer. Au courant de ce mois de septembre, pendant 3 semaines, MHD est jugé avec les 8 autres prévenus. Il risque une peine de 30 ans de réclusion criminelle s'il est reconnu coupable. À l'été 2018, Loïc Kantchouan percuté par une voiture avant d'être roué de coups par plusieurs individus, puis meurt de ses blessures, une trentaine. Les secours constatent et annoncent son décès sur place, officiellement d'une entaille dans la cuisse suite à coups de lame. Les agresseurs sont quasiment tous cagoulés sur les images des caméras de surveillance sauf un, ce dernier apparaît avec une teinture blonde identique à celle de MHD à l'époque. Rapidement des témoignages évoquent son MHD, un témoin affirme pouvoir formellement l'identifier comme le révèle le procès-verbal. Il avait un pull noir avec écrit Puma dessus. Il avait sa capuche qui était remontée, mais elle était remontée façon beau gosse, en montrant sa tête. On voyait un peu ses cheveux teints en blond. Je l'ai vu, les yeux dans les yeux. Je l'ai bien reconnu, assure cet individu aux enquêteurs, comme le décrit Street Press. L'un des agresseurs apparaît aussi, avec édition limitée d'un jogging de la marque Puma, dont MHD était l'égérie à l'époque des faits, mais il se défend d'avoir fréquemment distribué ce type de survêtement aux personnes de la cité. Cette déclaration incrimine le chanteur, mais les avocats du rappeur mettent en doute sa crédibilité, car ce témoin n'a pas accepté de répondre à la demande d'une confrontation de la défense pendant l'enquête. Autre fait, à l'encontre de Mohamed Silla, la Mercedes utilisée la nuit du meurtre pour percuter la victime était enregistrée à son nom. Le véhicule a également permis aux agresseurs de quitter rapidement les lieux du meurtre. Le soir des faits, je n'étais pas présent sur les lieux, a persisté à répéter le rappeur au juge pour sa défense en se justifiant d'avoir été au bowling lors de cette fameuse nuit avant de finir la soirée à la cité des Chaufourniers en compagnie de plusieurs amis. Pour le moment, aucun des prévenus n'est sorti du silence sur ce qu'il s'est réellement passé le soir du meurtre et les jurés devront tenter de comprendre le déroulement de ce drame pour livrer un jugement à l'encontre des 9 accusés.